Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour les meilleurs films d'horreur à voir sur Shadows. Donc c'est notre deuxième hors-série. Et pour ceux qui n'ont pas accès à Shadows, grâce au code CinéHorreur, vous avez un mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés. Donc dans cette hors-série, on va vous conseiller 10 films à voir. Donc peut-être vous en voir 1, 2, peut-être les 10. On verra comment vous avez envie de le faire. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour commencer par le premier. C'est parti. Donc pour le premier film qu'on a sélectionné, c'est un film, vous en avez sûrement entendu parler récemment parce que ça fait un mois qu'il est disponible sur la plateforme et c'est le dernier film sur lequel on a fait une critique dessus. C'est Sinister. Donc pour faire bref, le résumé, c'est Ellison. C'est un auteur de romans policiers qui sont inspirés de faits réels. Et en fait, dans l'espoir d'écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Et en fait, il va découvrir dans le grenier des bobines 8 mm contenant les images de meurtres d'autres familles. Et en fait, il va se demander qui a filmé ces tueries et surtout pour quelles raisons. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé du film, vite fait, et pourquoi est-ce que tu le recommanderais ? Pour moi, à titre personnel, il rentre dans mon top 5 des meilleurs films d'horreur que j'ai vu directement. Ah ouais ? Parce que vu qu'il a un plot twist, c'est ce que j'aime bien. Tous les films à plot twist, tout ça, moi j'aime bien. Où il faut vraiment comprendre, peut-être le voir plusieurs fois pour essayer de revoir des petits détails, tout ça. C'est le genre de film que j'aime bien. Tu trouves qu'il y a besoin de plusieurs visionnages pour bien comprendre ? Mais si on veut vraiment comprendre tous les détails, tout ça, en vrai, je me dis pourquoi pas. Parce que moi j'avais plus l'impression, je l'ai vu que 2 fois, et dès le premier visionnage, alors c'est sûr qu'il y a plein de détails dans le deuxième visionnage qui vont être donnés, mais dès le premier visionnage on comprend déjà très bien l'histoire. Oui, on comprendra, mais je me dis, si on veut le comprendre à 100%, deux visionnages, c'est très très bien. Oui, pas plus. Pas plus. Et du coup, c'est pour ça que je le recommande, parce que pour ceux qui adorent les plot twists et les petits détails cachés, c'est un film qu'on peut vous conseiller qui peut être très bien. J'ai une anecdote à vous dire. Est-ce que vous saviez que Sinister de base c'était un cauchemar du réalisateur ? Parce qu'en gros, il avait vu Ring, peut-être le soir même, et la nuit il a fait un cauchemar du coup de ça, et Sinister est directement arrivé. Ce film, on vous le conseille notamment si vous aimez bien les enquêtes dans les films d'horreur. Même si, on va dire, vous aimez bien les films policiers, ce film, il s'y rapproche énormément. Parce que c'est complètement en fait sur une enquête policière, comme il essaye d'écrire un nouveau roman sur ça. Et comme t'as dit, un peu les plot twists. Même si c'est pas basé que sur ça, ça fait quand même son petit effet. Donc j'espère que vous aussi ça vous fera ce petit effet. Et on passe tout de suite au deuxième film. Pour le deuxième film, on vous recommande le film The Descent. On a pareil fait une critique dessus mais qui remonte à il y a plusieurs mois maintenant. Donc le film, il met en scène 6 jeunes femmes qui se donnent en fait rendez-vous pour une expédition spéléologique en plein milieu du massif des Appalaches. Et en fait, soudain, il va y avoir un éboulement qui va bloquer le chemin du retour. Elles vont tenter de trouver une autre issue, mais en fait, elles vont vite réaliser qu'elles ne sont pas du tout seules. Et on recommande ce film parce qu'il est vraiment hyper stressant du début à la fin. Et toi, est-ce que tu as autre chose à dire ? C'est un des rares films où il y a pratiquement que des femmes dans les actrices principales. C'est que des femmes les actrices principales. Il y a genre quelques hommes, mais c'est des personnages tertiaires. Et c'est pour ça qu'on vous conseille ce film, parce que c'est très très rare ce genre de film. Et par contre, si vous êtes claustrophobe, nous on l'est pas de base, mais c'est quand même assez chaud à regarder. Donc si vous l'êtes, je pense que vous allez pas du tout apprécier, vous allez pas du tout passer un bon moment devant. Mais vraiment, ce film, il vaut le coup d'œil. C'est un film qu'on avait dit qui était un peu sous-coté, mais certains nous disent comme quoi non. Et en fait, en y repensant, effectivement, il est très très connu. Mais c'est vrai que comparé à d'autres films d'horreur, comme par exemple les Halloween, les films bien classiques ou les films de la décennie dernière,
comme les Conjuring, on trouve que il est pas si souvent cité que ça dans les meilleurs films d'horreur. Mais après, je ne sais pas, parce que moi, je sais pas quand il est sorti, du coup, j'ai pas... 2005. 2005. Donc, je me demande, est-ce qu'en 2005, il y avait quand même beaucoup de promos dessus? Moi, je sais pas. Parce que, honnêtement, avant que je tombe dessus par hasard, j'en avais jamais entendu parler. C'est pour ça, moi aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette vision un peu sous-cotée, parce que c'est pas le genre de film, déjà, qui nous recommande un peu partout. C'est ça. Ce film, on nous l'a jamais recommandé comparé à d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être venu de là, du coup, notre idée que c'est un film sous-coté. C'est ça. Donc, si vous ne connaissez pas ce film et que vous avez envie de le découvrir, foncez, ça sera une très bonne découverte pour vous. Et ce film, on vous le recommande si par exemple vous avez déjà vu le film Barbare. On peut dire que ça se ressemble un petit peu quand même. Ça se ressent un peu, mais il n'y a pas le côté claustrophobe. Oui, ça totalement, mais on va dire que ça se ressemble. Si vous avez vu le film Barbare, vous voyez de quoi on parle. Et si par contre vous l'avez pas vu, Barbare aussi on vous le recommande et malheureusement il n'est pas sur cette plateforme. Ouais. Pour la petite anecdote de ce film, en fait pendant le tournage, le réalisateur Neil Marshall, il a complètement caché les crawlers aux actrices jusqu'au moment ultime de leur confrontation pendant le film parce que il voulait vraiment qu'elles ne découvrent pas à quoi ressemblaient les crawlers pour qu'elles aient vraiment une vraie réaction. Et en fait, ça les rendait vraiment très nerveuses parce qu'elles savaient pas du tout à quoi s'attendre. Elles avaient vu absolument aucune photo et elles n'avaient aucune idée de ce à quoi ils allaient ressembler et ils trouvaient que c'était très amusant de jouer là-dessus. Et quand ils ont fait la prise, quand ils ont introduit les crawlers, les actrices, elles se sont enfuies dans le noir en hurlant avec les bras en l'air comme un groupe d'adolescentes, il a dit. En vrai, c'est très intéressant d'avoir fait ça, comme ça, les réactions sont réelles et pas surjouées. C'est ça. Donc là, on peut voir que c'était leur vraie réaction du coup pendant le film, parce que je pense que du coup, ils ont dû prendre qu'une seule prise. Et pas plusieurs. C'est ça le risque quand tu fais ça, c'est que si la prise est ratée, après, du coup, ton effet de surprise marche plus. Oui, mais là, non, du coup. Bien joué à lui. On est parti pour le troisième film. Pour le troisième film, on vous conseille, si vous nous connaissez, vous savez très bien qu'on adore ce personnage. Et bien évidemment, c'est le film All Hallows Eve qui met en scène le personnage d'Art le clown. Le film, il suit une babysitter le soir d'Halloween. Elle garde en fait 2 enfants et elle va découvrir une vieille cassette VHS dans l'un des sacs des enfants. La cassette, elle comporte 3 histoires d'horreur reliées entre elles par un mystérieux clown. Et en fait, au fur et à mesure du visionnage de la cassette, des choses étranges vont commencer à se produire dans la maison. Pourquoi toi tu conseillerais ce film ? Déjà, si vous avez vu Terrifier et que vous aimez bien Art, on découvre vraiment Art dans différents types de costumes, dans plusieurs courts-métrages différents. Donc du coup, si vous aimez bien Art, foncez le voir sans hésiter. Vous allez vraiment adorer ce film. Nous, on avait bien aimé le premier Terrifier. Le deux, on était un petit peu déçus. Et ce film-là, il est vraiment incroyable. Les histoires dans ce film, il y en avait qui étaient un peu moins bonnes que d'autres. Mais la toute dernière, moi, j'arrête pas de le dire, mais c'était vraiment ma préférée. Et ce film, vraiment, en général, on voit bien comment Art, il est vraiment cruel et horrible. Et qui s'amuse réellement à torturer en fait ses victimes et à les faire paniquer. Et vraiment ce film, comme on l'a dit, vraiment si vous avez aimé Terrifier, ce film vous devez absolument le voir. Et même si vous n'avez pas vu Terrifier et que vous voulez regarder vraiment l'évolution de Art, vous pouvez commencer par ce film. C'est même mieux comme il est sorti avant. Donc si vous voulez faire par ordre chronologique, autant commencer par celui-ci. Parce que Terrifier, il est sorti 3 ans après lui. On n'a pas trouvé d'anecdote sur ce film, peut-être du coup parce qu'il est très sous-coté et que personne ne le connaît. Du coup, on enchaîne tout de suite avec le prochain film et vous devez déjà vous douter de ce que ça va être. Donc, comme vous devez vous douter, on devait bien évidemment parler du film Terrifier, comme on venait de vous parler de son préquel. Donc le film Terrifier, il se passe durant la nuit d'Halloween. Il va y avoir plusieurs jeunes femmes qui vont tenter d'échapper à un meurtrier déguisé en clown. Et en fait, ce dernier, il va prendre un plaisir sadique à mutiler atrocement ses victimes. Donc, pourquoi, toi, tu conseillerais ce film aux gens ? Je le conseille seulement à un certain public, pas tout le monde. On est d'accord ? Parce que déjà, tous ceux qui veulent commencer l'horreur, ne commencez pas avec ce film. Ceux qui détestent le gore, ne regardez pas ce film. Ceux qui aiment pas les clowns, ne regardez pas ce film. Mais pour tout le reste, vous pouvez y aller
peut-être baisser. Car vraiment, si vous adorez les clowns comme nous, foncez. Si vous aimez le gore comme Saw, tout ça, foncez. Et vraiment, c'est... Après, ce film, il est quand même beaucoup plus gore que Saw. Saw, c'est surtout genre de la torture envers les gens. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est à travers des jeux. Que là, c'est vraiment... Il prend un malin plaisir. Il les tue, mais dans des manières vraiment atroces. Et c'est vrai que c'est assez dur à regarder. Donc si vous n'aimez pas du tout la douleur, les tortures porn, les choses comme ça, n'allez surtout pas voir ce film. Je pense qu'il va vous dégoûter, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Donc vraiment, ce film, il est plus pour ceux qui sont déjà habitués à l'horreur. Si vous êtes débutant, comme il l'a dit, ne commencez pas du tout par ce film. C'est vraiment une très mauvaise idée. Est-ce que tu savais que David Howard Taunton, le personnage principal qui joue Art, pendant une pause pendant le tournage, il a vu 2 femmes qui se disputaient dans la rue, et genre, même dans le costume, toujours dans le costume, tout ça, il leur a fait un signe de main juste pour leur faire peur. Et pour qu'elles arrêtent de se disputer? Ah, peut-être, du coup. Moi, je pense que ça a bien dû faire son petit effet, hein. Bah déjà, si déjà dans le film, t'as peur, alors non, ah ouais, Dans la vraie vie, ouais, c'est 1000 fois pire. parce que c'est encore plus réel vu que c'est dans la vraie vie. Surtout, imagine s'il était pendant la tenue, mais ensanglanté. Je pense là, tu t'imagines un scénario de dingue. Je pense que tu cours très vite, et t'arrêtes de te disputer. Ouais, t'en as rien à foutre de ta dispute. C'est ça. Et on passe tout de suite au prochain film. Donc pour le film de notre sélection, c'est un film dont on vous a jamais encore parlé. On n'a fait aucune critique dessus. C'est le film Something in the Dirt. Donc ce film-là, on est allé le voir en avant-première grâce à Shadows. Donc merci à eux. Et on l'a beaucoup aimé. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment l'inclure dans cette liste. Et le synopsis, du coup, c'est 2 voisins paumés, John et Levi. Ils sont témoins de phénomènes inexpliqués dans l'appartement miteux de Levi. Ils vont donc se lancer dans la réalisation d'un documentaire et vont s'enfermer dans des délires paranoïaques liés à l'histoire occulte de Los Angeles. En vrai, je m'attendais à rien quand je suis parti à l'avant-première. Pareil. Et c'était une très très bonne surprise. Donc encore merci à Shadows de nous avoir fait découvrir ce film. Et maintenant, nous, on le recommande. Du coup, ça prouve que c'était un très très bon film. Ce film, vraiment, si vous aimez les sortes un peu de documentaires, tout ça, vous allez bien aimer parce que c'est tourné vraiment comme ça. C'est pas non plus en mode fan footage, mais c'est juste que de temps en temps, il y a des interviews du coup des 2 voisins, plus de temps en temps de scientifiques. Mais ce film, on préfère vous prévenir, c'est quand même assez space. Genre, faut pas non plus être en mode premier degré. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ou si vous voulez vraiment peut-être tout comprendre, le voir plusieurs fois pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, en un visionnage, peut-être qu'on a dû louper des trucs. Peut-être, peut-être pas, mais c'est vrai que ce film, c'est assez spécial. Vous alliez vous poser des questions en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? Et vraiment, faut pas non plus être en mode premier degré. Et pour la petite anecdote, peut-être que vous le saviez déjà, ceux qui ont vu le film, mais du coup, les réalisateurs de ce film, c'est aussi du coup les acteurs principaux, John et Levi. Et ce film, ils l'ont tourné à 3 seulement, parce que c'était pendant le Covid, littéralement en 2020. Et du coup, avec toutes les restrictions, c'était vraiment compliqué d'avoir une énorme équipe de production. Du coup, ils l'ont tourné qu'à 3. Et c'est vrai que le résultat, il est assez bluffant, avec aussi peu de personnes derrière la caméra. Et on va passer tout de suite à la catégorie classique qu'on a voulu instaurer, avec vraiment les plus gros classiques qui sont disponibles sur Shadows. Du coup, pour le premier film classique de notre sélection, on a décidé de mettre le plus connu de tous en premier. C'est Halloween. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film et qui ne connaissent toujours pas l'histoire de Michael Myers, en fait, pendant la nuit d'Halloween de 1963, le jeune Michael Myers, il va se précipiter dans la chambre de sa sœur aînée et va décider de la poignarder sauvagement. Et en fait, après son geste, Michael, il va se murer dans le silence et va être interné dans un asile psychiatrique. Et en fait, 15 ans plus tard, il va s'échapper de l'hôpital et va retourner sur les lieux de son crime. Il va alors s'en prendre aux adolescents de la ville, notamment les babysitters. Et du coup, t'as apprécié énormément ce film ? Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs films au monde. En vrai, dans l'horreur peut-être, mais pas le meilleur film au monde. Pas le meilleur, mais l'un des meilleurs. En vrai, il est classique, mais il y a quand même beaucoup de scènes longues que moi j'ai trouvé. Je suis d'accord, après plusieurs visionnages,
surtout une un peu désastreuse, on s'est rendu compte que c'est vrai que ça prend énormément de temps à se mettre en place. Mais en vrai, les scènes, elles sont quand même assez importantes. Oui, mais il y a aussi la musique très répétitive. Oui, mais la musique, elle est culte. C'est peut-être la musique la plus culte niveau horreur. Je pense niveau budget, ils n'avaient pas de budget pour beaucoup de musique. C'est surtout John Carpenter qui a fait la musique lui tout seul. C'est peut-être pour ça du coup. C'est peut-être pour ça, je suis désolée, mais rien qu'avec son petit piano, il a réussi à faire la musique vraiment incontournable niveau horreur. Quand tu penses film d'horreur, notamment les musiques, tu penses à laquelle en premier? Cette musique est l'objet de venir dans le top 3 limite. Et elle est pas troisième. Mais si je te parle de musique d'horreur, Oui, bah oui, je pense à elle et à Saw. Et à Inside Juice en vrai. Donc si vous l'avez pas vu, foncez, même si je pense que tous ceux qui nous écoutent l'ont au moins vu au moins une fois. si vous aimez les slashers, allez-y. Vraiment, il est incroyable. Le jeu d'acteur de Jamie Lee Curtis, il est incroyable. Si vous avez vu en plus le film Scream, il y a beaucoup de références à ce film-là. Et même dans les autres, c'est un film classique en fait, et tout le monde reparle à chaque fois de Michael Myers, du croque-mitaine, de tout ça. En fait, ce film, c'est vraiment une référence maintenant, il est culte. Et pour anecdote, le film a coûté à peine 325 000 $, ce qui est en vrai quand même un petit budget pour un film. C'est vraiment très peu. C'est très peu, mais en vrai ça colle. Et il a rapporté 70 millions de dollars dans le monde dès sa sortie en salle. Donc je pense que ça a quand même dû mettre bien John Carpenter. Ouais, parce que c'est vraiment le film le plus rentable de sa carrière. Mais après, à part ce film-là, il a fait quoi? The Thing, il en a fait plein d'autres. Mais- John Carpenter, il est vraiment très connu comme réalisateur. Mais aussi connu qu'Halloween, je pense, il a eu l'idée du siècle. Parce que déjà, rien que le titre, quand tu penses à une fête au mois d'octobre, tu penses direct au titre de ce film. Même quand tu penses horreur, tu penses littéralement à la fête de l'horreur, en fait, Halloween, qui célèbre les morts. Donc c'est vrai que personne n'ait eu cette idée avant, quand même chaud, mais du coup, au moins, c'est bénéf pour lui. C'est ça. Et surtout, le masque aussi est très culte. En fait, tout ce qui est dans ce film est culte. Même si de base, le masque, c'est pas du tout fait exprès juste pour le film. De base, c'était un masque dans la série Star Trek. Ouais. Qui a été totalement repeint en blanc et les cheveux un peu mis en bataille, tout ça. Et l'idée, elle est incroyable parce que ça marche totalement. En fait, dès que tu penses à quelque chose de ce film, tu penses à un truc culte. La musique, le personnage, plein de choses. C'est ça. En fait, tous les autres slashers après ce film se sont inspirés d'Halloween. Du coup, c'était un peu le précurseur des slashers. Oui. On passe au prochain film. Donc pour le prochain film culte, on va vous parler d'un film, cette fois-ci, espagnol. Donc qui dit film d'horreur espagnol directement, vous devez penser au film REC. Donc le film, en fait, il retrace un reportage pour une télévision locale. Et en fait, la présentatrice, Angela, accompagnée de son caméraman, ils doivent relater le quotidien de ceux qui travaillent de nuit. Et pour ce reportage-là, elle va raconter le quotidien des pompiers. En fait, cette nuit-là, c'est calme. Il n'y a absolument aucune urgence, jusqu'à ce qu'une vieille dame réclame secours. Et lorsque Angela arrive avec les pompiers à l'appartement de la vieille dame, il voit sur place que les voisins sont très très inquiets. Et en fait, son reportage, il va enfin sortir de la routine, mais ils vont pas du tout s'attendre à ce point-là. Non, vraiment, c'est notre phone footage préféré. Oui. Genre, quand on l'a vu, on était stressé du début à la fin. Parce que ça peut vraiment, entre guillemets, arriver dans la vraie vie. C'est quand même un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que c'était hyper réaliste. Et le fait que ce soit un phone footage, ça a vraiment rendu la chose beaucoup plus réaliste. C'est ça. Le gros point fort, c'est qu'ils n'abusent pas de screamers. Non. Alors, il y en a un petit peu, mais ils en abusent pas comme certains films dont je ne citerai pas de nom. Mais sinon, en vrai, en fan footage à découvrir en premier, REC, c'est pas mal. Même si, attention, ça fait quand même assez flipper. Je sais que normalement, moi, je sais pas pour toi, mais normalement les films d'horreur, ça me fait pas non plus hyper peur. Mais ce film-là, la première fois que je l'ai vu, j'avoue que j'ai bien eu les chocottes. Et parce qu'en fait, je m'attendais tellement pas à une histoire dans ce genre. Oui. J'avais lu vite fait parce que même le synopsis qu'on donne, ça dit absolument pas ce qui va se passer. Et en fait, c'est pour ça, on s'attend tellement pas à ce qu'il se passe ça. Mais je préfère un film comme ça, où on s'attend pas du tout à ce qui se passe, qu'un film très prévisible. Surtout qu'en plus, c'est une très grosse surprise. Parce que si on ne s'attend pas du tout à ça, après, ça a bien l'effet de surprise. Ça nous fait très très peur et
Le film, en plus, je trouvais qu'il était très très bien rythmé. Comme ce que j'avais dit dans la critique qu'on a faite aussi sur ce film. C'est, je crois, la deuxième critique qu'on a faite sur notre chaîne. Et ce film-là, c'est l'un des rares films d'horreur, je trouve, qui est très très bien rythmé. Où l'horreur, ça démarre pas direct. Ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Et ensuite, une fois que les scènes d'horreur sont là, ça s'enchaîne, mais... Crescendo. C'est ça, très très bien. Et la scène de fin, culte. Cultissime même. Et pour la petite anecdote de ce film, en fait, la première bande-annonce du film, elle était assez originale et c'était du jamais vu auparavant parce qu'elle a grandement participé au buzz entourant le film. En fait, cette bande-annonce, elle ne dévoilait absolument aucune image du film et en fait, il filmait uniquement les réactions des spectateurs durant les avant-premières à l'aide de caméras infrarouges. Et en fait, c'était un choix qui était particulièrement étonnant et très très efficace parce que c'est très attractif pour ceux qui aiment avoir peur au cinéma. Parce qu'en fait, on pouvait uniquement voir des plans des spectateurs qui sursautaient, ils se cachaient les yeux, ils hurlaient. Et ça joue grandement parce que quand les gens ils voient une bande-annonce comme ça, ils se disent « Pourquoi ce film il fait autant peur aux gens ? Tiens, je vais aller au cinéma pour découvrir pourquoi ils ont autant peur. » Et je pense que avoir fait une bande-annonce de ce genre-là, c'est peut-être mieux parce qu'en plus, ils s'attendent absolument pas à une histoire de ce genre. Et du coup, c'est pour ça que ça amplifie les peurs de chacun. Ouais, je pense qu'ils ont dû faire vraiment un gros coup de com' là-dessus. Et pour l'époque, c'est très très bien. Hein. Ouais, et surtout que les films d'horreur espagnols, c'est très rare. Ces dernières années, plus trop. Hein. Bah surtout, je pense à l'époque, je pense que ça devait être un des seuls qui existait. Après, on n'est pas des experts non plus, donc c'est vrai qu'on sait pas trop sur ça. Mais c'est vrai que comparé aux autres films d'horreur, c'est vrai qu'on retient plus les films d'horreur américains parce que c'est les plus connus, quoi. Ouais. Ou même les coréens. Ah, il y a les Coréens qui reviennent assez fort. Ouais, exactement. Et on enchaîne pour le prochain film. Pour le prochain film de cette liste de films classiques, c'est un autre film des années 70. C'est Carrie. Donc le film, il se centre sur l'adolescente Carrie White, la souffre-douleur des élèves de son lycée. Elle va découvrir qu'elle possède des pouvoirs de télékinésie après les humiliations que lui font subir ses pairs, certains enseignants et surtout la torture psychologique de sa mère. Donc ce film, on vous le recommande parce que, de 1, c'est tiré du roman de Stephen King et... Est-ce que tu peux me donner notre avis sur Stephen King ? C'est un des meilleurs écrivains d'horreur de notre génération. De tout court, je pense que personne ne pourra le détrôner. Je pense que c'est un des seuls romanciers où autant de ses livres soient adaptés en film. Oui, je pense aussi. Après, je lis pas trop, du coup je peux pas savoir, mais je pense quand même que c'est lui qui a énormément, qui a de livres qui est adapté en film. C'est ça. Et on le remercie pour tous ces livres et tous ces chefs-d'œuvre qu'il a fait. Et ce film, on vous le conseille énormément parce que déjà, les musiques sont incroyables. Le film, peut-être que vous avez trouvé qu'il est un petit peu lent, ce qui est un petit peu vrai, mais la fin, je vous assure, elle vaut totalement le coup. Pour la scène culte, vous devez savoir de laquelle je parle. Pour ceux qui l'ont déjà vue ou ceux qui veulent même découvrir, la fin, elle est culte de chez culte. Et je pense, niveau fin de film, elle se classe dans le top 3 facile. Je pense, tu vas me dire un film, instantanément, genre la meilleure fin de film, c'est quoi pour toi ? J'en étais sûre, mais je pense que cette fin, elle se hisse assez haut dans le classement parce qu'elle est tellement reprise et elle est tellement, comme je l'ai dit, culte que vous devez vraiment voir le film parce que ça vaut vraiment le coup d'œil, la scène de fin. Et pour la petite anecdote, Carrie est la première adaptation du roman de Stephen King. C'est pour ça que ce film, il vaut vraiment le coup d'œil, parce que si vous aimez réellement les adaptations des livres de Stephen King, vous devez forcément commencer par la toute première adaptation. C'est ça. Et on passe tout de suite au dernier film. Et du coup, pour la dernière petite recommandation, un autre film culte, un autre film des années 70, c'est bien sûr le film Massacre à la tronçonneuse. Donc le film, il nous raconte que pendant qu'au fin fond du Texas, les habitants d'un petit village isolé découvrent que leur cimetière a été profané, il va y avoir 5 jeunes amis qui vont traverser la région dans leur minivan. Donc sur la route, le groupe va accueillir à bord un autostoppeur. Cependant, lorsque l'individu au comportement étrange se fait menaçant, les amis décident de l'expulser avant de continuer leur route. Ils ne vont pas du tout s'attendre à cette fin. Alors ce film, on vous le conseille, plus pour son côté culte
que sa qualité cinématographique. Parce que oui, il a un peu mal vieilli, on va dire, comparé à d'autres films d'horreur. Il est très 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 long. On sent passer par contre là les heures, alors pourtant il est pas si long que ça. Oui. Mais la scène de fin vaut le coup d'œil. Et surtout, le personnage de Leatherface. C'est ça. Je pense que c'est un de mes personnages préférés aussi, Leatherface. Parce que dans tous les parcs d'attractions, c'est lui qu'on imite avec une tronçonneuse qui court derrière les gens. Tout le temps. Donc grâce à ce film-là, on a ces tronçonneuses dans les maisons de l'horreur. Merci. Oh non, merci. Faut voir. Donc, mais par contre, je pense que pour cette époque, ça doit faire peur. C'est ça. Peut-être que nous, comme on a un peu grandi avec des films beaucoup plus gore, beaucoup plus trash, beaucoup plus flippants que ça, et surtout, maintenant, il y a des énormes effets spéciaux. Et là, c'est sûr que la qualité des films de maintenant comparée aux anciens films, ça a totalement évolué. Donc peut-être que on a été un peu biaisé, on va dire entre guillemets, par cette qualité cinématographique que l'époque. Parce que l'époque, ces films, ils faisaient bien flipper. Même les autres films des années 70, là qu'on a cités dans la catégorie classique. Moi, je connais quelqu'un qui est encore traumatisé par le film Halloween maintenant. Mais même si aujourd'hui il a ma vie et tout ça, ça vaut quand même le détour à aller le voir. Oui, et pour la dernière petite anecdote, en raison du faible budget du film qui était de 140 000 $, le tournage il fut très éprouvant pour les équipes qui devaient tourner 7 jours sur 7 durant un mois. Et parfois, ils bossaient 16 heures par jour, le tout dans des conditions difficiles parce qu'il y avait une forte humidité là où ils tournaient. Je pense que personne n'aimerait tourner dans ces conditions-là. C'est sûr, aujourd'hui, quand les gens ils doivent bosser 8 heures, ça gueule, alors que là, 16 heures sous un cagnard en plein milieu dans les années 70, bon, c'est pas les meilleures conditions de travail au monde. Surtout que je suis même pas sûr qu'ils ont été beaucoup payés. Je crois que oui, il y a eu en plus des gros soucis où la plupart des acteurs n'avaient reçu qu'une partie. Mais oui, ces conditions de travail-là, je pense que ce film-là fait peut-être partie du top 3 des pires. Ouais, et je pense qu'il est pas troisième. Oui. Et on passe tout de suite à la conclusion. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça nous fait très très plaisir. J'espère que cette hors-série vous aura plu. Peut-être qu'on va en faire d'autres listes. Mais si quelques films vous intéressent à voir et vous ont intrigué, comme je l'ai dit au début, grâce au code Cinora, vous avez un mois gratuit. Donc c'est le moment, vous arrivez, vous prenez votre mois gratuit, vous enchaînez les 10 films. Et ensuite dans les commentaires, vous nous dites votre classement des films. Comme ça au moins, on va pouvoir comparer chacun notre liste. Et ça peut être très drôle. Donc nous on se dit à dans 2 semaines. Pour une critique assez spéciale. C'est ça, on vous dira pas qu'est-ce que c'est encore. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde.